Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment terminer vos bracelets Miyuki en peyote. Alors, vous terminez vos bracelets en peyote comme ceci, avec un rang de perles en quinconce. Et ça ne rentre pas dans les embouts. Donc vous voulez ensuite terminer comme ceci. Ou moi j'ai aussi un système juste comme ça, avec des aimants. Je suis pas sponsorisé, hein. Ce sont les fermoirs Ilios, très pratiques, aimantés. Et du coup, c'est interchangeable. Vous pouvez acheter un seul aimant, finir tous vos bracelets de la même taille comme ça, et acheter un seul fermoir. Donc, ils existent en plusieurs couleurs, en noir, en doré, en argenté, et aussi en couleur fluo, je crois. Et il y a 3 tailles différentes. Ça, c'est plus petit. Il y a un peu plus gros, puis il y en a un très gros. Donc ensuite, vous pouvez adapter. Et même si votre bracelet est très gros, vous pouvez aussi réduire le peyote pour finir plus petit, pour le mettre dans un plus petit. Voilà, donc ça c'est pour les différents fermoirs. Donc je vais vous montrer comment installer ici. On doit installer un rang de perles supplémentaire sur celle qui dépasse pour pouvoir glisser les embouts. Les embouts, c'est ça. Donc celui-là avec un petit crochet pour finir comme ça. Celui-là sans crochet pour finir avec l'aimant. Donc le principe reste le même après. Donc ces fermoirs, ils sont ouverts d'un côté et pas de l'autre. Ils ont une fente au milieu qui est comme ceci, dans laquelle on va venir glisser le bracelet. Mais pour ceci, il faut monter un rang de perles supplémentaire sur celle qui dépasse. Parce que là, comme c'est en quinconce, ça ne peut pas glisser. Ça va être coincé par l'autre perle. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez donc fini votre bracelet. Il vous reste suffisamment de fil pour pouvoir rajouter quelques perles. Si vous n'avez pas assez de fil, ou si vous avez déjà coupé votre fil parce que vous ne saviez pas, vous faites comme quand vous changez de fil en cours de bracelet. C'est-à-dire vous reprenez un bout de fil, vous allez le passer dans plusieurs perles ici, et le ramener pour sortir d'un côté ou de l'autre. C'est pas assez, peu d'importance. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le fil qui sort ici. Il faut l'amener à la sortie d'une de ces perles pour monter une perle supplémentaire. Donc, on passe dans la perle du dessous. On passe dans la perle juste à côté. Parce que si je passe direct, on peut voir le fil. On passe dans la perle du dessus d'à côté. Non, j'ai fait des nœuds. Ah, j'ai refait un nœud. Je vais y arriver. C'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop, je suis obligée de défaire parce que j'ai fait des nœuds. Donc c'est pas grave, on défait. Je reviens. Voilà, j'ai enfilé mon aiguille. Donc on sort là. On va passer, du coup, je disais, dans la perle du dessous. En faisant attention de ne pas faire de nœuds. Donc on tient le fil. On passe en dessous. Et je vais ressortir dans la perle concernée, celle-ci, sur laquelle je vais monter une perle. Donc la couleur, on s'en fiche, parce que ça va être caché dans l'embout. Donc vous amusez pas à mettre une jolie dorée qui coûte plus cher, et dont on n'a pas forcément beaucoup, pour mettre là-haut. Moi, je mets des perles dont la couleur me plaît moins, par exemple. On enfile la perle sur son aiguille, et on va repasser dans celle-ci, sur laquelle on veut monter la perle au-dessus. Elle vient se placer dessus. Je passe dans celle que je viens de monter.
Et pour que ça se tienne un peu plus, je repasse dans celle du dessous. Et là, vous voyez, ça se tient mieux. Ensuite, il faut qu'on aille sortir le fil sur celle-ci pour faire pareil. Donc pareil, on passe dans les perles du dessous. On peut passer directement dans la deuxième. Donc je passe dans la orange foncée. Et mon aiguille, soit on le fait une par une, soit on peut arriver à passer dans la orange foncée et dans la orange qui brille là. Pour sortir dans les deux comme ça. Évitez de faire 3, 2 ça suffit parce que parfois ça coince un peu et on risque de casser les perles. Ce qui serait embêtant. Il faudra défaire un bout de bracelet. On tire pour que le fil se glisse entre les deux. Et là, je vais aller ressortir dans la perle sur laquelle je veux monter ma perle supplémentaire. Je suis comme ça. Je reprends une perle que je vais monter dessus. Et comme tout à l'heure, je passe dans la perle ici. Voilà, avec le doigt on la place. Donc vous voyez, ça fait comme celle d'à côté. Je vais repasser dedans pour que ce soit plus solide. Donc une fois là. Et une fois en dessous. Là, ça se tient. Vous faites pareil jusqu'au bout. Donc là, pareil, vous repassez. Là, vous pouvez passer directement de celle qui est là, de celle qui est là, ici, et ressortir dans celle concernée. Donc directement les deux, là, comme ça. Je remonte une perle. Je repasse dans la marron. Je repasse dans la blanche en dessous pour que ce soit plus solide. Et pour la dernière, pareil, je passe dans les deux dorés. Je prends une dernière perle. Je la passe dans la dorée. Je repasse dans la marron. Un dernier coup dans la dorée. Et ça vous donne ceci. Là, il y a bien une ligne qui se démarque. C'est dans la lignée de celle du dessous. Du coup, le fermoir va pouvoir se glisser entre ces deux perles. Ici. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre bout de fil. Donc, on passe dans une perle en dessous et une deuxième, comme ça. On tire, mais pas trop pour pas déformer celle-ci et la tirer vers le bas.
Ça suffit pas, donc on repasse. Donc toujours, vous n'allez pas aller chercher une qui est au-dessus, sinon le fil va le voir. Vous prenez une qui est dans la continuité sur le côté. Vous repassez. Évitez de ressortir dehors pour refaire un tour, parce qu'après, ça fait trop de... ça vous fait une double épaisseur ici. Donc vous allez tourner, mais à l'intérieur. Donc vous en prenez une ici, par exemple, une seule du coup, pour pas ressortir sur le côté. Et là, on peut remonter de 2 perles, comme ceci. Quand on tire, le fil se glisse entre les deux, on ne le voit plus. Et on peut faire un dernier tour, dans les 2 perles là. On peut arriver à passer 2 ou 3 fois le fil dans une perle. Après, ça risque de bloquer et ça peut casser les perles. Mais là, je suis passé qu'une fois, donc c'est bon, ça fera 2 fois. Hop, là maintenant, c'est bon, ça bouge plus. On peut couper à ras son fil ici. Tac. Cet outil est très pratique pour couper à ras le fil sans qu'il y ait rien qui dépasse ici. Donc maintenant, votre bracelet est prêt pour mettre l'embout. Alors, l'embout, vous avez toujours un côté ouvert, l'autre fermé. Donc ne l'ouvrez pas, l'autre ça sert à rien. Parfois, c'est pas assez ouvert ici, donc vous pouvez, avec la pince, l'ouvrir un peu plus pour que ce soit plus facile. Parfois, il faut un peu écarter ici parce que ça rentre pas bien, donc on l'écarte un petit peu comme ça. Et ensuite, on va venir glisser les perles dans la rainure. On prend le bracelet, on prend son embout et on vient mettre les perles dans la rainure. Voilà. Hop. Vous les faites glisser à l'intérieur. La dernière, des fois, ne veut pas y aller. Voilà. Là, j'ai tout rentré. Donc maintenant, on va refermer ça, en faisant bien attention que la dernière ne ressorte pas. Vous pouvez commencer un peu avec, en repliant. Là, j'ai la dernière qui va sortir. En repliant avec la pince. En appuyant. On peut aussi s'appuyer sur la table. Si c'est bien dur, là, j'y arrive pas. Là, je replie et on peut terminer en mettant sa pince des 2 côtés comme ça. Une fois que c'est un peu replié. Des fois, ça rip, alors on y va doucement. Ah, j'ai ma dernière pelle qui est ressortie. Donc, pas de panique. Si ça vous arrive, vous rouvrez un petit peu. Pour repasser la dernière. C'est toujours celle qui coince. On peut appuyer, je vais peut-être appuyer comme ça. Voilà. C'est emprisonné. Et voilà. Alors c'est normal qu'il y ait un peu de jeu, hein, parce que il n'y a que quelques perles, mais sur le bracelet, ça gêne pas, ça se voit pas. Il n'y a pas de souci, il n'est pas tout à fait bien fermé. Et ensuite, soit vous avez vos bracelets aimants, soit vous allez rajouter dans l'anneau de l'embout un anneau ouvert. Donc vous l'ouvrez à l'aide de vos 2 pinces, vous le glissez dedans, vous glissez l'autre et vous refermez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci, bonne journée et bon perlage.